Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. On sait que se déplacer à Ivry, c'est toujours délicat, c'est toujours difficile. Quand on se déplace, on sait que les mecs n'ont pas grand-chose à perdre, donc ils se lâchent. Et quand je vois Ivry aujourd'hui, je suis plutôt surpris du classement qu'ils ont, parce que ça fait une équipe qui a bien joué. Si à mon avis ils jouaient tout le temps comme ça, je pense qu'ils s'enlèveraient certains pépins. Mais en ce qui nous concerne, nous, voilà, c'est le deuxième match en 5 jours. On va en attaquer un dans 2 jours, donc on a 3 matchs en une semaine. Forcément, il y a des imperfections, c'est forcément des... On ne sait pas me donner la tâche facile au départ en ratant on shoot en 5-6 minutes, alors qu'on aurait peut-être pu creuser l'écart tout de suite et assommer Ivry tout de suite. Ça n'a pas été le cas. Et donc après, on leur donne beaucoup d'espoir. Et puis on galère. Mais c'est aussi la force de cette LNH. Je pense qu'il n'y a pas de club mauvais et toutes les équipes sont bonnes. Et donc on est obligé toujours d'aller chercher cette victoire de partout, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On a besoin, on avait Roubia qui a fait depuis le début quasiment 1 heure, donc on avait besoin de le faire souffler aussi. On avait effectivement Rosset qui a peu joué parce que Papat était excellent jusqu'à maintenant, mais malgré les super prestations de Papat, on a besoin d'un deuxième gardien impératif pour pouvoir endosser toutes ces exigences. Donc voilà, donc on a pris la décision de faire rentrer Sierra tout de suite pour essayer de le remettre dans le bain et le forcer à le mettre dans le bain. Et je pense que ça n'a pas été pour rien, donc c'est intéressant pour nous. J'aimerais bien avoir des matchs un tout petit peu plus faciles pour pouvoir faire encore plus de rotation, mais voilà, on essaye. C'est une grosse échéance qui va être très difficile. On a d'excellents joueurs qui ont connu tout ça, mais qui n'ont pas connu ça ensemble. Donc on espère que le Métallurgue nous a déjà formaté quelque chose pour pouvoir essayer de sortir quelque chose contre le Vardar. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses de faites en 15 jours, là, des belles avancées. C'est encore un petit peu, je dirais, épisodique. On a un électroencéphalogramme qui est un petit peu vacillant, je veux dire, de temps en temps. Donc il faut qu'on arrive vraiment à stabiliser tout ça. Mais il est clair que je pense qu'on ne présente pas le même visage qu'il y a 15 jours déjà. Et ça, c'est intéressant. Et de voir dans un contexte ultra difficile, ça va être intéressant de voir ça. Ouais, il y a eu des bonnes choses là. Il y a eu une vraie volonté de créer des choses ensemble et de prendre des risques, de jouer. Donc c'est en étant bon en défense et en prenant des risques en attaque qu'on gagne des matchs. Il n'y a pas autre chose. C'est ça le hand. Et je redis, voilà, ce soir, cette équipe elle a montré de belles valeurs. Il faudra que tout le monde s'en souvienne. Sur le fond, c'est un match. On a bien travaillé. On a été bien défensivement. En attaque, on a trouvé pas mal de solutions. Même si on perd le match, on peut avoir quelques satisfactions parce que jusqu'au bout, on n'a pas lâché. Quand on voit le niveau de jeu qu'on a eu ce soir, c'est un coup à que nous, joueurs d'Ivry, à se poser les questions. Je pense pour réussir une prestation comme ça ce soir de qualité, on avance dans le bon sens, on a réglé certains détails et certains détails ont porté leurs fruits. Et il manque encore quelques détails à peaufiner pour pouvoir prendre cette première victoire et enchaîner par la suite.